Hop, alors voilà. Donc pour la suite de ce test du LG Optimus 2X, alors j'en étais à la coque. Désolé d'avoir dû accélérer la parole, c'est parce que il n'y avait plus assez d'espace pour filmer le test. Voilà, donc la coque, donc comme je l'ai dit, est en plastique avec bien sûr une comme je vous avais dit sur la boîte, ça fait un peu voilà, un peu pareil. Donc avec, je sais pas si vous allez voir marqué with Google. Donc, Google a participé à l'élaboration du téléphone ou des applications. C'est un plastique cependant, donc de couleur, ça tire un peu vers le marron foncé, mais très foncé. C'est un peu marron noir en fait. C'est un plastique, donc j'ai pas enlevé le plastique de protection encore, hein. Mais c'est un plastique de bonne qualité, de très bonne qualité même. C'est pas du plastique entre guillemets normal. C'est un plastique qui ne glisse pas, qui prend pas les traces de doigts, qui est agréable au toucher. Ça adhère, les doigts adhèrent dessus. Voilà. Donc là, je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Là, vous avez une petite inclinaison. C'est pas grand chose, mais je trouve que pour la prise en main du téléphone, c'est assez sympathique. On met le doigt là, parce que l'objectif est au-dessus, ça permet de bloquer le doigt et de ne pas obstruer l'objectif. Et de ne pas le salir, parce que l'objectif lui prend les traces de doigts. Même si... Donc la coque, bien sûr, je vais l'enlever. Alors, après plusieurs... j'ai enlevé plusieurs fois la coque et remise plusieurs fois, et c'est tout ça... La coque est toujours... voilà, tient toujours aussi bien. Il n'y a aucun jeu. Donc pour ce côté-là, la finition est vraiment au rendez-vous. Donc voilà, la coque est enlevée. Alors déjà l'aspect, voilà. Hop. Donc le portable sur la coque. Donc vous avez une batterie, bon vous voyez déjà une petite rayure, voilà. Une batterie donc de 1500 mAh et de 5,6 watts. Donc je parlerai de l'autonomie plus tard. L'objectif, et ce qu'il y a de très sympa dans ce téléphone, là c'est donc la partie réseau qui est voilà. Et donc ce qui est très sympa dans ce téléphone et qu'on retrouve chez très peu de mobiles, c'est que donc comme vous pouvez le voir, la carte SIM se met là, voilà. Et aussi il n'y a pas besoin d'enlever la batterie pour mettre une carte SD externe. Donc actuellement là j'en ai une de 8 Go. Donc vous pouvez la retirer directement d'ici. Voilà, donc je vais pas le faire parce que voilà, mais vous pouvez directement l'enlever là. Sinon, pour revenir à la coque, vous avez donc l'emplacement pour l'objectif, et ce qui est pas mal, c'est que bon, le flash n'est pas protégé. Le flash, on a directement accès à ça, même avec la coque. Cependant, l'objectif, lui, est protégé parce que là, ça se verra pas à l'appareil, peut-être, je sais pas. Mais là, vous avez une protection en plastique très fine qui protège l'objectif de l'intrusion, par exemple, je dis n'importe quoi, du sable ou des poussières toutes bêtes. Bon, par contre, si vous voyez que vous avez une petite perte, parce que ce serait pas une grande perte de qualité dans les photos ou les vidéos, vous pouvez enlever la coque et nettoyer la petite protection plastique avec des chiffons ouais, pour les lunettes. Ça part très bien, et puis voilà. Apparemment la qualité de l'appareil photo et des vidéos serait un petit peu mieux d'après certains retours, mais bon, c'est rien de très grave. Donc je vais remettre la coque.
Donc comme vous pouvez le voir, ça se renclenche vraiment très bien la coque. Voilà, on vérifie, c'est bon, elle est remise comme il faut. Hop. Donc, autre particularité de ce téléphone sur son aspect, c'est que, bon, ça va sûrement aussi pas se voir à l'écran, mais donc c'est un écran 4 pouces. Autant dire tout de suite que l'écran franchement est très joli. Et les bords du mobile, le bord de l'écran, tous les bords de l'écran même, sont incurvés vers le bas, ce qui permet à l'utilisateur du mobile de vraiment se déplacer dans tous les coins et tous les côtés de l'écran sans aucune difficulté. Donc de déplacer, notamment quand on déplace l'icône, c'est très agréable parce qu'il n'y a rien qui bloque le doigt, et la petite incurvation, pas si on dit comme ça améliore grandement, je trouve. Là vous avez donc 4 boutons tactiles. Donc le bouton recherche, le bouton recherche dans le navigateur, le bouton retour classique, le bouton pour retourner directement au bureau de votre mobile, et le bouton pour afficher un menu dans les applications paramétrables où vous avez des petits, on verra ça plus tard, où vous avez des onglets avec paramètres selon les paramètres qu'on peut faire dans cette application. Voilà. Sinon, bon, les bords du mobile, comme vous pouvez le voir là, cette partie qui fait tout le tour du mobile, ce n'est pas du plastique chromé, mais bien du métal. Donc ça donne franchement l'aspect solide. Les touches volume sont aussi en métal. Et puis le bouton power aussi, power et verrouillage, est aussi en métal. Donc franchement un aspect solide. Et puis bon bah je vais arrêter la vidéo, enfin je vais continuer les tests. Je vais arrêter là pour en ce qui concerne l'aspect physique, on va dire, du téléphone. Donc pour conclure, donc un téléphone vraiment pas mal niveau finition. Donc le métal donne un aspect bien solide, l'écran, très bonne idée, notamment d'avoir incurvé. Les touches, quand on touche les boutons tactiles du bas de l'écran, il y a comment dire, c'est très bien fait puisque là c'est assez espacé pour ne pas taper ici au lieu de taper en bas de l'écran. Voilà. Et donc c'est aussi agréable. Sinon voilà. Donc la caméra frontale 1,3 mégapixels pour la visio, c'est pas mal. Voilà. Donc il y a un aspect assez convaincant. Voilà, donc on va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour le lancement du portable, le démarrage du portable. A tout de suite.